Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Qu'est-ce que je peux faire lorsqu'il y a une coupure d'électricité qui survient pendant Shabbat? La Gemara nous dit dans Shabbat, et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, que même un non-juif, s'il fait une melacha, une action pour nous pendant Shabbat, une action que nous, on n'a pas le droit de faire, sur les notes, je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Imaginez un non-juif, même si vous ne lui avez rien demandé, il allume la lumière, mais que pour vous. Eh bien, on n'aura pas le droit de profiter de cette lumière. S'il allume pour lui, dans ce cas-là, oui, bien entendu, j'aurai le droit d'en profiter. Alors maintenant, le problème est comme ça. Moi, j'ai une coupure d'électricité. Si j'appelle même un non-juif qui vient, s'il le fait pour moi, il remet le disjoncteur, ou il va changer ce qu'il faut changer, eh bien, ça s'ouvre. Je n'aurai pas le droit d'en profiter, donc ni de la plata, ni de l'électricité. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut que lui également, il profite. Comment je vais faire? C'est très simple. Je vais taper chez Christian. Je lui dis, voilà Christian, excusez-moi, vous pouvez venir à la maison. J'aimerais vous inviter à boire un petit verre d'alcool, à goûter un petit peu de madafina, le plat rituel juif. Et je lui dis, voilà, moi je suis juif. Et non, c'est Shabbat, on ne peut pas toucher la lumière. Et là, on a une coupure d'électricité, on est très embêté. Et là, il va comprendre tout seul, Christian, il va venir, il va te remettre le disjoncteur. Et là, quand il a fait aussi pour lui. Et là, bien entendu, tu l'assois, tu lui sers à boire, à manger. Et quand il a remis le disjoncteur, ou il a changé ce qu'il devait changer, il a fait aussi pour lui. Ah, comme il a fait également pour lui, ça me permet, moi, dans ce cas-là, d'en profiter. Mais par contre, imaginons que quelqu'un de la famille, des amis, ou un voisin qui est juif, il est venu, il n'est pas religieux, il a dit, moi, c'est pas grave, je remets le disjoncteur. Alors là, dans ce cas-là, évidemment que pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit de rien profiter. Et par exemple, imaginez la plata, donc le plat était froid, et quand il a remis le disjoncteur, la plata se réchauffe. Alors bien entendu que je dois enlever le plat, et je devrais attendre que le plat refroidisse pour pouvoir le consommer, puisque je ne pourrais pas profiter dans ce cas-là de tout ce qui a été remis, donc la lumière également, je ne pourrais pas profiter de la lumière, parce que ça revient finalement à profiter d'une transgression qui a été réalisée pendant Shabbat. Alors il y aurait quand même une exception, dit le Rav Yosef, quand c'est une coupure qui est générale dans toute une rue, dans tout un quartier, ou d'un ensemble d'immeubles, par exemple en Israël, et en général, ce sont plus des juifs, Revrat Rashmal, la société d'électricité qui vient et qui va réparer pendant Shabbat. Alors là, dans ce cas, dit le Rav Yosef, c'est déjà différent. Pourquoi? Le fait que la coupure était généralisée à un quartier, une rue, plusieurs immeubles, dans ces immeubles, il y a forcément soit des femmes qui doivent accoucher, des gens âgés, où il y a un risque de danger, s'ils n'ont pas de lumière, ils peuvent tomber, des bébés, il faut s'occuper, des malades, des fois des malades en danger. Et là, on peut considérer que finalement, même si c'est un juif qui est venu pendant Shabbat, qui a réparé la coupure généralisée, on peut dire qu'il l'a fait également, même s'il n'a pas pensé à ça, mais on peut dire que ça a été fait pour les malades en danger, pour les femmes qui doivent accoucher, pour les personnes âgées qui risquent de tomber, etc., etc. Et dans ce cas-là, on peut profiter. Ça arrive des fois en Israël, on voit que l'électricité est coupée, et c'est dans plusieurs immeubles, c'est dans tout un quartier. Quelques heures après, ils viennent et ils vont réparer. Dans ce cas-là, dit le Rav Yosef, on pourra s'appuyer là-dessus. Donc, conclusion, n'espérons que ça vous arrive jamais, mais si ça vous arrive, donc si vous êtes en Chutz La'aretz, vous appelez un goy, vous lui dites que vous voulez l'inviter à boire, à manger, quand il le fait aussi pour lui, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en Israël, alors dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Si c'est chez vous, on ne peut pas faire grand-chose, vous allez chez des voisins, vous finissez le Shabbat ailleurs. Et si c'est la société qui vient réparer, si c'est une coupure qui est généralisée à plusieurs immeubles, à des rues, un quartier, dans ce cas-là, on peut en profiter parce qu'on considère que ça a été fait pour des malades. À très bientôt, à tous et à toutes, Shabbat Shalom.